Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, une info que je partage aujourd'hui avec vous, mais avec aussi Lynn Richard. Plaisir partagé. Ça va bien, Lynn? Ça va très bien, merci beaucoup. Et là, je veux qu'on parle de la vie à Bécancour, parce que là, tu as commencé ça cet été, ça se poursuit encore. Donc, c'était quoi ça, la vie à Bécancour, ma chère? En fait, la vie à Bécancour était vraiment une tournée. Une tournée dans les organismes quelconques. En fait, on a même, je te dirais, couvert. On avait comme une quarantaine d'organismes ciblés où j'arrivais et que je jasais avec eux sur ce qu'ils vivent. De souligner le travail des bénévoles, Stéphane, parce qu'on se rappelle à quel point les gens sont généreux de leur personne dans je dirais dans tous les organismes de travail qu'ils font, c'était de souligner vraiment ce travail-là. Puis on a eu une belle contribution financière de la ville de Bécancour pour le faire. On a été appelé à travailler avec Steve Brunel, le sympathique Steve, très avenant, tout ça. Vraiment. Donc, ben justement, parlant de la vie à Bécancour, tu as rencontré, toi qui aimes la musique, parce que tu chantes. Tu joues-tu d'un instrument, toi? Là? Un petit peu de guitare, un petit peu de mandoline aussi, hein? OK. Parce que tu as rencontré des musiciens, des chanteurs, la chorale Cœur Ami. Ils sont basés où, eux autres, la gang de Cœur Ami? En fait, c'est des gens un peu de partout, sauf que, en fait, la pratique se fait toujours à l'école Maurice Richard à Saint-Angèle. OK, avec Julie Desbiens. Julie Desbiens. Ben oui. Alors, le grand bonheur de rencontrer à nouveau Julie Desbiens, que j'avais rencontrée cet été à l'Agora, parce qu'elle est très impliquée. C'est elle qui s'occupe vraiment de tout le volet artiste là, à l'Agora de Gentilly. Et là, je la rencontre dans le cadre de la belle chorale Cœur Ami. Encore une personne tellement généreuse avec beaucoup, beaucoup de talent. C'est une personne super talentueuse. Et c'était un bonheur de les entendre. J'arrive dans la salle Maurice Richard. C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'étais plongée au cœur dans de leur intimité Totalement. de création, puis de tout ça. C'est pas un spectacle, les autres. Il y a une dynamique qui est différente. Oui. C'est le fun qui t'a permis d'y aller. Ah, vraiment. Parce que c'est pas tous les groupes de musique qui aiment ça aller voir, qu'on aille les voir quand ils pratiquent. Là. Et j'arrive dans la salle, ils sont en train de pratiquer la chanson Alléluia de M. Cohen, Albert Cohen. Alléluia. Aïe. Ah, c'est beau. Tout de suite, comme... Les frissons. Somnubulé. Ben oui, c'est ça, omnibulé par la belle énergie qui régnait, le talent de chacun des On choristes. les regarde à l'instant. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Saint-Angèle, en fait, à la salle Maurice Richard, et je suis en train d'assister à la pratique de la chorale Cœur Ami. Je vous présente à l'instant Julie Desbiens, chef d'orchestre de Cœur Ami. On a une pause. On est en pause présentement. Puis là, j'ai avec moi Julie. Écoute, Julie, ça fait un petit moment que je suis à l'écoute de votre pratique et je suis vraiment dans une sensation de bien-être. C'était beau. Vous êtes en train de vous pratiquer, en fait, pour Noël. Vous êtes en train de préparer un spectacle de Noël? Oui, c'est ça. On pratique un spectacle de Noël. On va avoir 2 représentations au mois de décembre. Fait qu'on a bien hâte. Dis-moi, ça va être où, ça, ces spectacles-là? On en fait un privé au Lokia, la résidence Lokia, puis on en fait un autre à l'église Saint-Laurent à Trois-Rivières. D'accord. Là, j'aimerais que tu me racontes là, un peu l'historique, parce que toi, ça fait quand même plusieurs années que tu es ici. Oh mon Dieu, je suis arrivée, moi, en 94. Ils fêtaient leur 10e anniversaire. Puis, c'est ça, j'étais chef de pupitre des ténors parce que j'étudiais en musique. Puis là, ben, à un moment donné, la chef est partie. Ils m'ont demandé de prendre la place en 96. Fait que ça fait 28 ans que je dirige la chorale. Quelle est un peu ta formation pour arriver quand même à diriger une chorale? C'est quand même assez... c'est pas rien, là, c'est quand même une organisation, là. Oui, bien, dans les fêtes, j'étudiais en trombone à coulisses à Montréal, puis c'est ça. Quand ils m'ont demandé d'être chef de chœur, j'ai dit, je sais pas si je suis capable de faire ça. J'avais jamais fait ça, fait que j'ai dit, bien, je vais essayer. Puis finalement, ça marchait, fait que j'ai appris avec la chorale comment diriger un chœur, puis c'est ça. Mais ça veut dire que tu as développé cette passion-là au fur et à mesure.
Oui, c'est ça. Puis j'aime vraiment ça. J'adore entendre les voix en harmonie. Tu sais, quand on est beaucoup à chanter la même chose dans la même émotion, ça soulève des montagnes. Hein, on est en novembre, en octobre présentement. Et là, bon, vous êtes en train de préparer un concert. On commence par quoi? Parce que là, Oui, c'est ça. J'ai un comité pour sélectionner des chansons avec moi. Fait qu'on fait des tris, on les enlève parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'on voudrait chanter. Mais une fois qu'ils sont choisis, c'est ça. Là, une fois qu'ils sont choisis, j'achète des harmonisations ou je les harmonise moi-même s'ils ne sont pas déjà faits. Puis après ça, on enregistre chaque voix séparée, soprano, alto, ténor, basse, pour que les choristes puissent pratiquer chez eux. Fait qu'ils vont chercher les chansons sur Internet, sur notre site web. Puis à partir de là, ils pratiquent à chaque semaine. Tu sais, je mets un horaire, puis c'est ça, on pratique les chansons pour le spectacle. donc, c'est facilitant pour ceux qui s'impliquent. Donc, parce que là, ce que j'entendais, c'est qu'on n'est pas obligé d'être connaisseur là, en musique. Là. Non, non, non. Il y en a qui lisent la musique, il y en a qui ne lisent pas. Ça peut être juste à l'oreille parce qu'il y a les partitions. Il y a aussi les audios. Mais c'est ça. Mais nous, en bout de ligne, on aime chanter par cœur parce qu'on livre plus d'émotions dans ce moment-là. J'adore ça. Écoute, j'ai vu que tu avais une formation et tu es certifiée en Still Voice Training. Je suis même curieuse de savoir c'est quoi. Oui, c'est ça. Quand je me suis inscrite, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que j'avais appris à chanter, mais telle technique. Puis là, eux autres, c'est ça, ils m'ont montré chaque partie de la voix séparée, le larynx, la langue, tout, là, tu sais, le palais, comment placer ça, les plis vocaux. Puis après ça, une fois qu'on sait comment tout fonctionne séparément, on fait comme des recettes pour apprendre à chanter l'opéra, le belt, le falsetto. Fait que c'est vraiment, c'est le fun, c'est d'apprendre à vraiment maîtriser la voix dans la santé. Fait que j'adore ça. C'est une technique plus approfondie, si on peut dire. Là. Oui, c'est vraiment, vraiment approfondi. Puis est-ce que tu peux les mettre en pratique? Parce que je pense à tes chanteurs. Est-ce que tu peux sûrement leur donner des trucs en lien avec cette formation-là? Oui, je les apprends tranquillement là, avec des gestes, puis comment se placer, puis par rapport aux chansons aussi, là, fait que ça place la voix, puis ça sonne plus, ça sonne différent, tout dépendant des chansons qu'on a. Puis c'est quoi votre style de répertoire? Est-ce que vous êtes plus varié ou si vous êtes plus dans un style plus précis? On chante vraiment beaucoup de populaire, mais je dirais varié. Là, on a quelques chansons qu'on sort de ce style-là. Là, ça peut arriver qu'on fasse des classiques ou des chansons d'autres pays. Mais en gros, c'est du populaire. Puis là, dis-moi, t'es rendu à combien là, de participants, là, combien de choristes? Oh mon Dieu, je n'ai pas vérifié combien qu'on est, mais on est toujours entre 40 et 50 choristes, des fois plus. Tu prends toutes les tranches d'âge? Oui, ça commence à 18 ans, puis on en prend jusqu'à 100 ans. Là. Moi, je vais diriger jusqu'à 100 ans, d'ailleurs. J'adore ça. Tu es une vraie passionnée, Julie. Et c'est drôle parce que c'est ça que je ressentais tantôt. Je te voyais diriger ta chorale. Je voyais tes choristes chanter. Je sentais une fusion totale entre les deux. C'était admirable de voir ça. C'était même beau. C'était vraiment impressionnant. As-tu des projets en cours avec ta chorale? Toujours. Toujours. Après le spectacle de Noël, on a un autre spectacle qu'on est en train de monter en même temps, là, en avril. Pour un autre concert? Oui, complètement différent, là. Fait que c'est ça, qu'on travaille depuis l'an passé. Fait que ça, j'ai bien hâte, là. Avez-vous des projets d'Europe ou de voyage pour aller chanter à l'extérieur? Pas encore. Ce serait le fun, par exemple. Il me semble que vous êtes assez ferré pour ça. Oui. Mais pas encore. Est-ce que tu as des bénévoles qui travaillent avec toi? Comment ça fonctionne, en fait, pour faire fonctionner la machine? Là? Oui, c'est ça. La chorale, c'est un OBNL. Fait qu'il y a des bénévoles qui sont dans le comité, avec plusieurs sous-comités pour, c'est ça, placer les chaises, la sonorisation, tout ça, le choix des pièces. Mais on a un comité, c'est ça, qui s'occupe de... Donc, on se dit toujours, l'union fait la force. C'est vraiment ce qui fait la réussite
de cet organisme-là. Alors moi, Julie, là, je te dis 1000 fois bravo. Je t'ai vu à l'Agora cet été, encore passionnée et encore très impliquée. Continue ton beau travail. Je pense que tu es vraiment un pilier très, très fort ici dans la ville de Bécancour. Bien, merci beaucoup. Merci, Julie. Alors là, j'aimerais jaser avec toi, Jean-François. Tu es un choriste de Trois-Rivières. En fait, toi, tu es vraiment dans la section des ténors. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, toi, tu as adhéré à la chorale? Bien, moi, à la base, j'ai vraiment une passion pour le chant. Donc, j'aimais déjà chanter solo et tout ça. Donc, la passion pour le chant. Aussi, le fait de pouvoir partager cette passion-là avec d'autres personnes. Donc, j'ai une collègue qui travaille avec moi qui m'a convaincu d'aller passer l'audition. Donc, je suis allé passer l'audition. J'ai été accueilli par Julie, le chef de chœur. Et déjà là, j'avais un bon ressenti là, que c'était le type de chorale qui allait cliquer pour moi. Là. Puis, dès la première fois, là, je me suis senti à ma place. Là. J'ai trouvé ça accueillant. Vraiment, on chante dans le plaisir, dans la rigueur en même temps. Le chant populaire, je suis passionné de chansons, de chant populaire aussi. Donc, tout ça ensemble faisait que rapidement, je me suis senti dans mon élément, puis j'ai voulu continuer. Puis c'est toujours le cas au bout de 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans la chorale. C'est fabuleux. Puis en plus, tu me disais que tu n'avais pas tant de connaissances musicales. Donc, toi, tu apprends vraiment par oreille. Bien, effectivement, moi, je n'ai pas étudié en musique en tant que telle. Donc, c'est vraiment, mais ça a toujours été là la passion depuis que je suis tout petit quand même. Donc, oui, je suis très auditif. Je ne suis pas un lecteur de musique à la base. J'ai déjà fait un petit peu de musique plus jeune quand même. J'ai appris des bases et tout ça quand même. Mais c'est vraiment auditivement, là, avec on a des audios, donc j'enregistre les chansons en les écoutant, en pratiquant. Qu'est-ce que ça représente comme travail? Bien, je dirais, mettons, je mets peut-être 1 à 2 heures par semaine, là, je vous dirais, ou des fois un peu, des fois moins, sinon environ, là, c'est ça. C'est... Plus votre pratique 1 fois par semaine avec Julie. Exactement, avec la pratique tous les mercredis soirs là, ensemble. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme effet? C'est vraiment un excellent moyen pour... Bien, c'est apaisant, ça permet d'exprimer, d'interpréter. C'est une autre façon de s'exprimer finalement, d'exprimer les émotions, de pouvoir, c'est ça, partager ensemble. C'est libérateur finalement. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous souhaite vraiment, en fait, de belles pratiques, un beau concert, des belles rencontres et, en fait, que ta passion continue de se perpétuer et vraiment, amuse-toi bien, c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour passer une audition ou pour en savoir un peu plus sur la chorale Cœur Ami, on peut se rendre sur la page web coeurami.com. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Toujours dans le cadre de la vie à Bécancour. Évidemment, là, on était dans le culturel, oui. Mais il y a des gens impliqués à Bécancour dans plein de domaines, dont entre autres celui du sport. Et tu étais dans le cadre de la vie à Bécancour au demi-marathon des couleurs. Quand je suis arrivée là, Stéphane, c'était... Et de un, la musique était déjà en action. Il y avait déjà au moins 2000 personnes sur le terrain. Ah, il y a du monde. Je suis arrivée tôt le matin, il était comme 8h30. Écoute, il était déjà en train de se préparer pour la première course. Et c'était là, vraiment magique ce moment-là, de voir, moi, c'était de voir les familles, les motivateurs qu'il y avait derrière. Il y avait des gens avec des pancartes qui étaient, en fait, que la photo du coureur était là, qui venaient encourager, parce que tu sais qu'il y avait quand même du 1,5 km. Oui. Il y avait du 3, il y avait du 5, il y avait du 21. Un demi-marathon. Oui, il y avait du 10 km aussi. Fait écoute, que c'est pas toute la famille. Puis moi, pour y avoir déjà été quelques fois comme participant il y a quelques années, mais comme journaliste, qu'est-ce que tu as fait là? Je l'ai fait dans des autres éditions. Ah. Puis c'est de voir les grands-parents, les parents, les enfants. Oui. Puis tout le monde a une distance auquel ils peuvent participer. Absolument. Même les tout petits, là. Oui. Il y en a, ils savent à peine marcher, puis ils le font. C'était de toute beauté de voir ça. J'ai même vu des gens en chaise roulante. Oui. C'était vraiment là, captivant et j'étais en émerveillement devant cette organisation-là avec, tu sais, Philippe. Ben oui. Philippe Lupien, qui est du conseil d'administration, son plus
plusieurs gars de 5. sa gang. Hein? C'est des gars, à peu près des amis, des gens à peu près de la même âge, Oui. tout ça, qui s'impliquent. Oui. Et c'est un vrai happening. Et que oui. C'est un festival du bien-être physique et mental. Et la vraiment. température qui était au rendez-vous Oui, ça. dans Puis- le meilleur puis- des mondes. Puis courir dans le parc. Il y a pas, tu ne cours pas juste là, mais il y a un bout que tu es dans les arbres. Là. Puis on parlait d'odeur, là, puis tout Écoute, ça. et Ça c'était sent- le bain de forêt, là. Oui, 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 Ouais, très agréable. On a parlé de ça lors d'un épisode d'un bulletin de nouvelles. On parlait du ressourcement en forêt. Oui. Donc, on écoute ça, le demi-marathon des couleurs Pro Mutuelle. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve dans le secteur Godefroy. J'assiste en fait au demi-marathon des couleurs, cette 19e édition. Et pour en savoir un peu plus sur cet événement, je vais m'entretenir dans un instant avec M. Philippe Lupien, qui est un des responsables de l'événement. Alors, ça y est, j'ai réussi à kidnapper Philippe Lupien, un responsable vraiment très engagé. Philippe, parle-moi de ton événement aujourd'hui. Ça va très bien. On a accepté quelques coureurs de plus, donc 300 coureurs de plus cette année. D'habitude, c'est 2200 qu'on se fixe maximum, mais là, on a fermé les inscriptions un mois à l'avance. Donc, on a eu beaucoup de coureurs qui nous écrivaient, donc on a écouté. C'est sûr que quand on en accepte un petit peu plus, il y a moins de stationnement, donc c'est un peu notre enjeu, mais on veut tellement rester dans notre parc écologique qu'on adore. Donc, c'est un petit compromis qu'on a fait cette année jusqu'à 2500 coureurs, mais là, on a la bonne nouvelle que la météo est de notre côté, donc on apprécie beaucoup. On est 5 bénévoles, nous, de la région, qui font ça de bon cœur. Donc, on prend notre temps le soir, la fin de semaine pour monter tout ça, mais ça donne un événement que tout le monde aime. On garde ça abordable pour toutes les familles. Puis, Bien, c'est ce que je trouve impressionnant, Philippe, parce que vous quand même, c'est toute la famille. Vous avez plusieurs circuits. Parle-moi un peu de tes circuits. Vous avez 1 kilomètre qui s'adresse aux plus jeunes. ouais, on avait 350 coureurs ou 1 km. On a fait des tranches d'âge cette année, donc 6 ans et moins. 7 à 9 ans, 10 ans et plus, donc on avait 350 au total. Mais sinon, au demi-marathon, on avait 800 coureurs là, aujourd'hui. Puis on a également le 5, le 10 et le 15 km. Donc c'est toujours la même fin de semaine à chaque année. C'est la 19e édition, puis on prépare déjà la 20e l'année prochaine. Donc on garde ça abordable pour que ça soit quand même une course abordable. Tu sais, à Ottawa, Montréal, Québec, c'est 100, 150 $. Nous, un demi-marathon, on va être en bas de 40 là. Fait que c'est quand même très abordable. Fait que c'est le fun, on aime ça, puis on aime revoir le public année après année. Absolument. Puis vous parliez tantôt que vous avez un projet spécial. Oui, on a demandé cette année avec la commission scolaire, dans le fond, d'inscrire le nom de l'école pour laquelle il court. Donc, le plus haut taux de participation l'école va avoir, on va aller leur remettre un chèque au mois de novembre. Donc, l'école avec le plus haut taux de participation va avoir un chèque. Dans le fond, c'est très le fun. On voulait créer ça cette année, puis on va le perpétuer à travers les années aussi. Donc, même les petites écoles vont pouvoir avoir la chance avec le pourcentage qu'on a mis. Donc, ça peut être un chèque de 500, 1000 ou peut-être plus. Donc, pour les installations sportives ou les équipements sportifs. Donc, voilà, c'est nouveau. Puis ça l'a bien pogné, comme on dit. Là, donc, Si toi, tu as quand même toute une équipe derrière toi, là. oui, bien, comme je disais, on est 5 bénévoles. Fait que, on aimerait être plus, honnêtement. Là, si il y a des preneurs, on est preneurs de bénévoles pour être dans le comité organisateur. Mais moi, ça fait peut-être 12-13 ans là, que je suis dans le comité organisateur. Mais on a une centaine de bénévoles là, sur le terrain, le vendredi, le samedi. Donc, famille, amis, c'est tout le temps un petit peu demandant, mais à la fin, on est content d'avoir mis le sourire à tout le monde. Et vous avez des organismes communautaires aussi. On redonne entre 10 et 15 organismes dans la région. Donc, on redonne tout le temps entre 12 et 18 000 par année à des organismes. Donc, c'est un peu notre but, là. Moi, je dis longue vie à votre événement et c'est de toute beauté de voir l'enthousiasme des familles de participer. On a des motivateurs aussi. Les gens sont vraiment présents. Alors, merci Philippe Lupien et ta gang. Merci de l'entrevue, puis merci d'avoir participé à De Bon Cœur. Merci à tous d'être là. Samuel qui vient tout juste de faire 1 kilomètre, qui a déjà gagné sa médaille. Écoute, là, ça te fait pas peur, toi, Samuel? Là? Qu'est-ce que tu vas faire après ça, là? Les 5 km. OK, là, tu es déjà prêt à faire le 5 On km? s'est entraîné tout l'été à peu près. Oh, wow! Qu'est-ce que tu faisais? Bien, on faisait des courses, on lisait un livre. Puis dans le fond, le livre, c'est comment on fait pour s'entraîner puis faire un 5 km facile. C'est la première fois que tu participes? Non, j'ai déjà participé à 1 km. J'étais 45e. Ça, c'était l'année passée? Oui. Puis là, tu étais le combienième, là? 6e. Hey, félicitations, Samuel, puis je te souhaite bonne chance pour ta course de 5 km. Merci. Ici, au Parc écologique du Godefroy, ici règne la fierté, le bonheur, la satisfaction, l'esprit de famille, l'esprit d'encouragement. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.
Toujours dans le sport, tu connais le village, la Visitation de Yamaska, ma chère Lynn. Tout à fait. Et bien que ce n'est pas un très, très gros village, on a quand même un gym à la Visitation. Oui. Et notre collègue Claudie Geoffroy, que tu as rencontré Sympathique. par hasard. Mon glissade dans un téléphérique. Ben oui. Puis là, vous êtes reconnus. J'ai entendu sa voix. On s'est croisés parce qu'elle, elle montait sur la montagne, moi, je descendais. J'ai entendu sa voix. Puis elle aussi, puis ça a fait comme, eh ben voyons donc, puis là, on s'envoyait la main. Ben oui. Puis là, notre belle Claudie a fait un reportage, non pas sur le mont Gleason, mais sur le Visigym de la Visitation. Donc, il y avait ses portes ouvertes le 5 octobre dernier. On regarde ça à l'instant. Samedi, le 5 octobre 2024, en direct de la Visitation de Yamaska pour découvrir les nouvelles installations du Visigym. Mon nom est Claudie Geoffroy et je me suis d'ailleurs entretenue avec un des membres du comité d'administration du gym ainsi qu'un kinésiologue présent sur place pour répondre aux questions des citoyens. Venez avec moi! Oui, bonjour, je suis Sylvain Jutra de la Visitation et je suis un des membres de l'équipe là, qui a mis au jour le Visigym. Et qu'est-ce qui se passe ce matin à la Visitation au Visigym? Bien, on a une porte ouverte pour les gens qui connaissent peu ou pas le Visigym et avec un entraîneur qualifié qui vient expliquer comment se déroule l'ensemble des appareils et tout ça, parce qu'on veut, oui, le rendre populaire, on veut qu'il y ait plus de monde qui en profite et tout ça, évidemment. Le gym, ça fait quand même déjà quelques années là, qu'il existe, qu'il est en marche ici. Qu'est-ce qui donne envie de faire une porte ouverte alors qu'on a peut-être déjà une clientèle? C'est quoi le but recherché par une journée comme ce matin? Ben oui, on existe depuis déjà presque 8 ans. Et là, on a fait une grosse mise à jour au niveau des appareils. Il y a presque plus d'appareils anciens qui étaient là dans la version 1.0. Maintenant, on a une version 2.0. Et l'ensemble des appareils a été renouvelé tant au niveau cardio qu'au niveau musculation. Et c'est pour ça qu'on voulait faire une porte ouverte avec un entraîneur qualifié. Le gym est ouvert 24/7 maintenant, j'ai cru voir ça. Est-ce que c'est une nouveauté qui a été ajoutée, entre autres, ou ça fait déjà quand même un petit moment que c'est instauré? Bien, en fait, il a toujours été comme ça. On fonctionne avec carte à puce. Donc, les gens viennent s'entraîner au moment qui leur convient, à l'heure qui leur convient, de jour, de soir. Ils pourraient venir à 3 heures du matin si ça leur plaisait. Il n'y aurait pas de problème. C'est sûr qu'il y a le côté sécuritaire à faire attention, mais c'est quand même ouvert 24/7 sans problématique. Et là, on voit qu'il y a eu une super belle réponse. Les gens sont venus visiter, sont venus rencontrer le kinésiologue aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres déjà inscrits? On a beaucoup de membres. J'aurais de la difficulté à mettre un nombre là-dessus. On a plusieurs personnes de la Visitation. C'est ceux qui sont probablement inscrits au gym depuis les débuts. Ceux qui fréquentent, bon, ça va, ça vient. On a une forte proportion qui vient de l'extérieur aussi parce qu'il n'y en a pas tant de près. Et vu qu'on est un petit gym, mais on a quand même de la disponibilité pour les appareils. Donc, ce qui est intéressant, on a des gens des paroisses des alentours qui viennent, qui sont inscrits avec nous autres et qu'on voit régulièrement. Puis là, je voyais des nouveaux visages ce matin, justement, qui n'étaient pas inscrits et qui venaient pour rencontrer, pour voir ce que ça avait de l'air. Si quelqu'un souhaite s'inscrire, souhaite venir vous rejoindre au Visigym, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bien, il faudrait qu'il contacte Mme Claudine Vouligny au 450-564-1056. Et c'est elle qui s'occupe vraiment des inscriptions, qui va pouvoir se donner rendez-vous, venir faire visiter le gym et ensuite remettre la carte à puce et faire le paiement et tout ça. Et il y a possibilité après ça de rencontrer un entraîneur qualifié, dont Julien qu'on a ici ce matin sur rendez-vous avec lui. Là, je crois que vous avez une page Facebook aussi. Si les gens veulent peut-être plus d'informations, quoi que ce soit, ils peuvent aussi vous rejoindre par ce médium-là? Oui, sur Facebook, le Visigym, VISI-GYM. Et on essaie de mettre à jour le suivi, les nouveautés, tout ça, les promotions qu'il y a parfois et tout ça. Donc, on essaie d'être le plus à jour possible et d'être suivi par le plus de gens possible. Un kinésiologue était d'ailleurs sur place pour faire découvrir chacune des nouvelles machines d'entraînement ainsi que leur fonctionnement aux utilisateurs de la salle d'entraînement.
Je m'appelle Julien Brisebois, je suis kinésiologue, puis j'interviens dans la région de Nicolette. Là. On se trouve au VisiGym là, pour présenter le renouvellement de leurs installations. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici ce matin? Ben, je trouve ça vraiment le fun d'avoir l'opportunité d'aider plusieurs personnes en même temps. Là. Puis l'initiative à la base, je trouvais qu'elle était très intéressante pour faire un vent de renouveau pour les installations au niveau du gym. Puis c'est des appareils qui sont multifonctions, là, donc c'est normal que les gens aient beaucoup de questions. Puis de pouvoir répondre à ces questions-là, de faire une petite visite pour s'assurer que tout soit bien compris, bien fait, ben je trouve ça le fun si ça peut contribuer à leur objectif de mise en forme. Là. Puis si quelqu'un désire te rejoindre, te contacter pour un plan, que ce soit à la maison ou même ici, est-ce qu'il y a un moyen plus particulier de te rejoindre? Oui, ben dans le fond, on peut me contacter par courriel au julien@actionsanté.net. Sinon, on peut me rejoindre par messagerie sur Facebook, sur ma page Facebook d'entraîneur privé kinésiologue de Julien Brisebois. Une vingtaine de citoyens ont pu profiter des judicieux conseils de Julien en découvrant ou en redécouvrant leur salle d'entraînement. C'est donc un vent de fraîcheur qui souffle sur le VisiGym, qui est d'ailleurs accessible aux gens de la Visitation d'Yamaska et des environs. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Bien intéressant, ça, d'avoir un gym à la Visitation. Là, les gens qui restent là, même ceux qui sont à proximité, ils n'ont pas d'excuses pour pas y aller. Vraiment. C'est à côté. Donc, très intéressant. T'es-tu inscrite à un gym, toi? Je ne suis pas inscrite à un gym, mais j'ai déjà vraiment fréquenté régulièrement un gym. Oui, tout à fait. Puis il y en a qui aiment ça, la motivation de le faire avec d'autres. Moi, je fais des étirements avec des élastiques, moi. Oh, ça doit faire... C'est difficile. Combien de temps je fais ça, moi, depuis 2005-6? Wow! J'ai 21 exercices que je fais à chaque semaine. J'ai jamais sauté une semaine. Donc, je fais ça. Évidemment, ça ne remplace peut-être pas des équipements avec des machines et tout ça, mais c'est la manière que j'ai trouvé de le faire. Puis en jumelant de la marche et de la course à pied. J'en ai déjà fait avec le pilates, avec les élastiques. Ça a renforcé beaucoup les muscles. Bon. C'est vraiment très bon. C'est pas violent. C'est ça. C'est en douceur. Il n'y a pas de choc qui se donne. Oui. Donc, c'est ça. Bien, merci d'avoir été avec nous. Lynn Richard, reportrice La vie à Bécancour et plein d'autres sujets. Et on se dit à la prochaine. de faire semblant de rire.
qui ne dure pas. Ça sert à quoi de taire mes soupirs? Je m'ennuie déjà, j'ai peur du vide. J'en mourrai pas, j'ai l'habitude, ça me déchire encore